École primaire Les Anges Noirs d'Abobo. Il est 7 h. Yacouba, instituteur, répète la bidjanaise avec ses élèves du cours moyen deuxième année CM2 sous le regard du directeur de l'école Kadio Apia. Sa classe a été choisie pour la montée du drapeau ce lundi. Vous appuyez sur des terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Nous avons répété pourquoi, ce n'est pas parce qu'ils ne connaissent pas la bidjanaise. Mais comme on le dit chez nous, la répétition est pédagogique. Donc on a repris pour pouvoir articuler certains mots. Pour lui, le tout n'est pas de savoir chanter la bidjanaise, mais de la chanter juste. Pays de l'hospitalité, des légions remplies de vaillance, relevé d'azimité. Selon ses élèves, les paroles de l'hymne national permettent d'être demain un citoyen responsable et consciencieux. La bidjanaise, c'est l'hymne national qui permet de chanter les valeurs, les vertus de notre pays, la Côte d'Ivoire. La bidjanaise est une chanson qui est faite pour reconnaître les mérites de la nation ivoirienne. Et pour monter le drapeau aujourd'hui, c'est la petite Balkissa Sorodogo qui a été désignée. Après les répétitions, direction le mât où les attendent enseignants, encadreurs, élèves de la maternelle, des cours préparatoires, des cours élémentaires, mais aussi les parents d'élèves. La petite Balakis est prête, ses camarades également. Le directeur des études donne ordre pour la montée du drapeau. Notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance pour sa humanité. Et nous faisons en sorte que le maître de semaine soit celui qui coordonne. Donc le maître de semaine fait chanter les élèves de son niveau. Aujourd'hui, c'est le maître de CM1, donc il a fait chanter les élèves de CM1. Et comme les élèves de CM1 ne sont pas en grand nombre, on a associé ceux de CM2. Après le salut aux couleurs, Yacouba et ses enfants retournent en classe. Heureux de la prestation de ses élèves, il les félicite. Si j'avais une note à leur donner, bon, peut-être pas 10 sur 10, mais peut-être 9,50 sur 10. Je suis fier d'eux aujourd'hui. À quelques pas de là, les écoles primaires publiques, Centre et Assamoah Christophe, les élèves et leurs encadreurs sont en pleine montée du drapeau. La Côte d'Ivoire. Quelle est la devise de la Côte d'Ivoire? Même constat au collège Sainte-Camille, situé à Angré, dans la commune de Cocody. À travers la montée du drapeau, nous essayons d'inculquer certaines valeurs, oui, des valeurs civiques, des valeurs morales, mais surtout des valeurs du respect du sens du bien commun. Le salut aux couleurs, une occasion pour les responsables des différents établissements scolaires de passer des messages de prise de conscience et de respect des institutions de la République aux apprenants. L'attente fut longue. La résidence universitaire de Mermoz dans la commune de Cocody est enfin disponible. Ce lundi 6 mars, les premiers étudiants reçoivent les clés de leur chambre. La chambre est vraiment impeccable, très bien rangée et puis les lits sont vraiment confortables. Nous sommes très heureuses d'être les premiers à être logés à la cité Mermoz depuis sa fermeture. La cité universitaire de Mermoz dispose de 1200 lits. 240 étudiants sont concernés par cette première phase. L'État a fait tout ce qu'il faut pour que les bâtiments soient propres et que les étudiants puissent être dans un cadre confortable pour travailler. Donc je demande à tout un chacun, donc aux étudiants qui vont occuper ces chambres-là, de les garder propres, de faire en sorte que ça ne soit pas encore ce que nous avons vécu avant 2010 et que c'est une propriété de l'État. Dans 2 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, que leurs petits frères et leurs sœurs puissent les occuper aussi. La direction générale du CROU, Centre régional des œuvres universitaires d'Abidjan, attend donc la rénovation des autres résidences universitaires de Williamsville, de Port-Boué, Vridi, Abobo et 220, afin de pouvoir loger le maximum d'étudiants. La FA, la Fondation des artistes africains, main du baume au cœur des enfants orphelins. Ces enfants, en détresse, recueillis par l'ONG Air Sans Frontières, ont bénéficié de plusieurs dons, notamment une demi-tonne de riz, des matelas, des couvertures, quelques moyens financiers pour leur permettre d'améliorer un tant soit peu leur quotidien. La présidente de l'ONG Air Sans Frontières a, au nom des enfants, exprimé sa gratitude aux donateurs. Il est très difficile qu'une personne pauvre doit aider une autre personne pauvre. J'ai toujours rêvé d'un restaurant de cœur, ne sachant pas aujourd'hui que ça pourrait passer.
par un homme de Dieu, à travers une dame de cœur, Madame Dominique Ouattara, mère des désespérés. Aujourd'hui, pour moi, c'est une large satisfaction. Pour Aimon William, président de la FA et principal donateur, ce geste s'inscrit dans la droite ligne de la sortie du single « La mère des sans-espoir », en hommage à Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire. Nous sommes venus parce qu'on ne peut pas parler de la mère des sans-espoir sans être caractérisé par le don de soi. L'humanisme n'a pas de couleur, l'humanisme n'a pas d'ethnie, c'est aimer son prochain, restaurer la dignité humaine. À travers son single « Hommage à la première dame », le président de la FA a décidé d'entreprendre une chaîne de solidarité en faveur des enfants délaissés. La FA veut délivrer, a indiqué Aimon William, un seul message aux enfants vulnérables. Dominique Ouattara reste et demeure leur soutien le plus fort. Des fraudeurs de carburant à bord de 3 camions-citernes transportant 58 000 litres chacun, chargés à la Gestosie à Abidjan, à destination du Mali, mis aux arrêts. Du carburant dont les droits et taxes ont été suspendus car bénéficiant du régime douanier T25 et n'ayant aucun droit de vendre leurs marchandises sur le territoire ivoirien, ont été saisis dans la nuit du 2 mars 2017 par les agents des douanes de la direction régionale de Bouaké en pleine opération de déversement de leurs contenus. C'était un coup de fil anonyme qui a mis la puce à l'oreille des soldats de l'économie ivoirienne dans cette opération de déversement. Une opération qui a lieu à 10 km de Bouaké sur l'axe Bouaké-Katiola. À l'issue de cela, que nous avons formé une équipe qui s'est rendue là-bas et a mis la main sur les fraudeurs. Les droits qui ont été suspendus seront payés. Ils auront des amendes aussi à payer. L'amende est égale à la valeur des marchandises sur le marché intérieur, multipliée par 4. Ici, la valeur des marchandises sur le marché intérieur s'élève à près de 70 millions. Et aussi, il y aura la confiscation du moyen de transport, les moyens de transport que vous voyez derrière nous. Selon le directeur régional des douanes nouvellement affecté à Bouaké, ces agents sont plus que déterminés à combattre les fossoyeurs de l'économie ivoirienne. 6 mars 1999, Tamoka, le dernier chef militaire des Khmers rouges, est arrêté par l'armée royale cambodgienne en territoire thaïlandais et transféré par hélicoptère dans une prison militaire de Phnom Penh, proche du fameux centre de détention et de torture de Tholchleng, où 20 000 personnes ont été assassinées entre 1975 et 1979. Sa capture met un terme définitif à l'histoire sanglante des Khmers rouges. Son arrestation est survenue 2 jours avant la publication du rapport de l'ONU préconisant l'établissement d'un tribunal pénal international pour juger les génocidaires survivants. Lors de son arrestation, Tamok est accusé de violation de la loi de 84 interdisant le mouvement Khmer rouge. Le 7 septembre 1999, le frère numéro 6, Outamok, est accusé de génocide en vertu d'un décret pris en 1979 à la suite de la chute du régime Khmer rouge. Le 17 novembre 2001, le premier ministre cambodgien Hun Sen annonce qu'il demandera au Parlement une prolongation de la période de détention de l'ancien chef Khmer rouge dans l'attente de l'ouverture d'un procès des auteurs de génocide. Étant incarcéré depuis 1999, Tamok aurait dû être libéré en mars 2002 en vertu de la législation cambodgienne qui prévoit un élargissement à l'issue de 3 ans d'incarcération sans procès. Pour éviter cette libération, le 22 février 2002, Tamok est inculpé de crimes contre l'humanité, inculpation qui prolonge le délai de détention provisoire.